Je me trouve présentement à l'église de Sainte-Thérèse d'Avila où il va avoir lieu l'événement Mozart à la rescousse du patrimoine. Et je suis en compagnie de Daniel Trempe et Vincent Arsenault. Bonsoir. Bonsoir. Est-ce qu'on est stressé à 1 heure du spectacle? Je dirais qu'on est très fébrile parce que ça fait des mois qu'on prépare cet événement-là. C'est un événement assez grandiose d'avoir l'opportunité d'avoir des gens qui viennent d'Europe, qui se produisent sur des scènes, même à New York, au Carnegie Hall, et puis d'avoir un chœur aussi nombreux, 175 choristes, 30 musiciens, et d'avoir également une jeune pianiste qui fait un concerto de Mozart pour souligner le 250e anniversaire de Mozart, de la naissance de Mozart. Justement, qui participe au spectacle? Qui sont les artistes? Alors, il y a 4 chœurs, le chœur de Sainte-Thérèse, le chœur d'Ottawa, le chœur et l'orchestre philharmonique du Nouveau Monde sous la conduite de Michel Brousseau. Alors, c'est vraiment un événement majeur avec 4 solistes invités. Donc, il va y avoir le concerto 17 pour piano et orchestre de Mozart, le requiem de Mozart, ainsi qu'une surprise à la fin du concert. La pianiste, c'est Marie-Hélène Trempe, la fille de monsieur. Ben oui, j'ai le privilège d'avoir une fille qui est pianiste de concert. Donc, effectivement, Marie-Hélène va interpréter le concerto numéro 17 de Mozart. Et puis, c'est une belle expérience pour elle, bien entendu. Puis le but, pour les gens à la maison, le but du spectacle, c'est quoi exactement? Bien, c'est vraiment pour amasser des fonds pour l'église qu'on voit ici, qui est très belle, l'église Sainte-Thérèse d'Avila. Il faut investir 2,5 millions pour la rénover dans les 5 prochaines années. Alors, évidemment, on est au 3e concert, mais il va falloir multiplier les concerts. Et le deuxième aspect de cet événement-là, c'est vraiment la relève, parce que la ville de Sainte-Thérèse est une ville d'art et de culture, et évidemment croit beaucoup en la relève. Nous l'avions développée au niveau des arts visuels, et maintenant, au niveau des arts de la scène, on pense que c'est important. Et c'est une très belle occasion de donner une bourse à une personne aussi talentueuse que Marie-Hélène. Marie-Hélène, il est important de préciser, parce que son père est modeste, qu'elle a gagné quand même le premier prix au concours 2002, alors le concours musical du Canada en 2002. Et elle a fait des concerts en Europe, aux États-Unis ainsi qu'au Canada. Donc, ça va vraiment l'aider à partir dans la vie, finalement, dans son métier, dans sa carrière. Oui, on sait que les artistes, c'est une vie assez difficile, finalement. Alors, ça nécessite beaucoup de passion pour persévérer, parce que c'est beaucoup des contrats, obtenir des contrats, se faire connaître aussi. Mais c'est des belles opportunités comme ce soir qui permettent à un jeune ou une jeune de la région de pouvoir l'aider à démarrer une carrière professionnelle. Donc, c'est le cas de Marie-Hélène. Et dans d'autres années également, ça pourra être le cas de d'autres jeunes qui pourraient avoir des intentions également de faire une carrière. Donc, c'est aussi de les encourager et à démarrer une carrière professionnelle. Vous attendez à avoir combien de personnes ce soir? Au-delà de 800 personnes. Ah oui? Oui, ça va être le plus grand concert de la ville de Sainte-Thérèse et on est convaincu que c'est de portée internationale avec des solistes comme Maria Knapik, avec Ivanka Ninova, avec Vitaly Dotkin et Donato Di Giaio. Alors on pense qu'avec ces solistes et l'orchestre, on va avoir un spectacle grandiose. Les gens qui vont vivre cette expérience-là ce soir, d'entendre le chœur, le requiem, écoutez, c'est pas un chœur. Des fois, on va dans un concert, il y a une grande chorale, ça chante pendant 5 minutes. Là, ça va chanter de façon grandiose pendant 50 minutes. C'est un événement formidable. Ça vient nous chercher au trip. C'est vraiment, je l'ai vécu puisque la première, c'était à Ottawa avant-hier. Les gens se sont levés d'un trait à la fin, tellement c'était grandiose. On a même 50 chanteurs de plus qu'à Ottawa qui se présentent ici ce soir. Donc, on va avoir 175 choristes. C'est une expérience musicale extraordinaire et unique qu'on va vivre ici ce soir. Donc, on est très fébrile et on est heureux également pour tous ceux et celles qui ont pu avoir des billets pour la soirée. Monsieur Arsenault est un peu modeste à son tour parce que la billetterie du Cégep Lionel Groulx nous a annoncé qu'ils ont retardé la fermeture du guichet parce que ça ne dérougissait pas. Et on était dépassé notre 800 même hier soir et la billetterie s'est emballée ce matin, nous a-t-on dit. Alors ce soir, ça va être une surprise. Il y a une file en avant de l'église, donc ça promet. On devrait avoir, à mon point de vue, plus que 1000 personnes ici dans cette église ce soir. J'ai vu des gens avec des paniers. Est-ce que les gens peuvent donner des dons aussi également pendant le spectacle? Est-ce que je me trompe? Non, pas vraiment. Ce qu'on va faire, c'est qu'il va y avoir une vente de bouteilles d'eau à l'entracte. Okay.
Et c'est des dons, c'est ça, c'est des commanditaires qui nous ont offert des bouteilles d'eau. Donc c'est d'autres profits parce qu'on veut quand même, c'est pas une salle de spectacle régulière, hein, une église, donc les passages sont plutôt étroits, les sorties, c'est tout à fait sécuritaire, marqué, mais il reste que c'est au niveau de la logistique, là, il faut respecter un certain rythme. Vous attendez à faire combien de profits ce soir? Oh là là! C'est la question. Écoutez, c'est la question. Nous, on aurait souhaité qu'on ramasse un montant près de 20 000 pour l'Église. Ça va toujours dépendre de la présence ce soir. Mais on peut parler facilement entre 15 et 20 000, dépendant des gens qui vont se présenter ici ce soir, donc pour l'Église. Donc c'est quand même un bon départ, un bon début. Et puis il y aura d'autres manifestations de la sorte. Et puis je pense que d'autres soirées éventuellement, oui, tout à fait. Vont avoir lieu aussi à l'église? Oui, il va falloir parce que c'est vraiment un endroit extraordinaire pour faire des grandes manifestations comme ça. Justement, on n'est pas au premier spectacle. Vous en avez fait d'autres. C'est le troisième. Oui, la réaction du public, c'était, comme vous disiez tantôt. Il y a une croissance à chaque fois. Ça a commencé à 300. Il y a eu 650 l'année passée. Là, on devrait friser le 1000 aujourd'hui. Alors, sky is the limit. Après ça, on va faire comme l'OSM, on va mettre des écrans à l'extérieur pour ceux. Puis on va faire ça l'été parce que c'est un peu frais ce soir. On va mettre des écrans à l'extérieur. Ou dans le sous-sol de l'église, prochainement. Dans le sous-sol ou dans la salle paroissiale, je ne sais pas. Là. Mais ici, c'est la salle où on peut mettre quand même 1500 personnes ici. Quand même. Donc, c'est ce qu'il y a de plus grand dans la région pour une manifestation culturelle. Puis, est-ce que vous avez un coup de cœur dans le spectacle? Est-ce que vous avez un morceau du spectacle que vous appréciez plus que les autres? Bien, moi, c'est le Requiem. Je l'ai écouté 3 fois pendant qu'on organisait, on coordonnait les activités de l'événement Mozart à la rescousse du patrimoine. Alors, je l'ai écouté 3 fois. J'étais à l'ordinateur, je tapais des textes. Et c'est le 8e morceau particulièrement qui me touche, oui. Moi, je ne suis jamais indifférent quand j'écoute le Requiem. Je suis même allé aux États-Unis l'été passé pour écouter le Requiem. Donc, c'est vraiment un coup de cœur extraordinaire. Par contre, c'est une question déchirante. Mais mon coup de cœur aussi, c'est ma fille qui joue de concerto. C'est évident. J'avais pas le choix de le dire, hein, parce que sinon... non, mais le concerto 17 est très c'est un beau concerto. Il est très profond. C'est du Mozart. C'est très, très, très doux. Ça vient nous chercher à l'intérieur. Alors que le Requiem de Mozart, c'est quelque chose d'extraordinaire, de très grandiose. Donc, c'est un registre complètement différent. J'ai des coups de cœur pour toute la soirée, finalement. On souhaite une belle soirée pour tout le monde, pour vous aussi également. On espère ramasser beaucoup de profits. Oui. Puis, il va falloir terminer l'entrevue parce que les gens ils doivent rentrer. Mais un gros merci.